Nous allons ce soir vous parler du burn-out. Oui, on en parle beaucoup aujourd'hui et certains le prennent avec le sourire, d'autres beaucoup moins, ceux qui en sont victimes. Et pour vous en parler, nous recevons Madame Nicole Mirec, qui est à l'origine d'un projet qui va se développer au château Saint-Michel à Saint-Lizier. Ce château Saint-Michel, plutôt sur la route de Rosès, ce château Saint-Michel qui est une histoire puisqu'il appartenait à la famille d'Elbreil et qui est aujourd'hui donc un centre de ressourcement. Madame Mirec, bonsoir. Bonsoir. Je dis bien le château Saint-Michel, je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Donc château Saint-Michel, pourquoi avoir choisi ce lieu et comment vous l'avez choisi? Alors, je trouve que c'est un site majestueux. Je l'ai rencontré, ce château Saint-Michel, en faisant de l'ULM au-dessus. Et puis, un mois après, j'ai rencontré la propriétaire par le hasard de la vie. Donc, il y a eu une rencontre entre ces deux femmes. Et du coup, j'ai trouvé judicieux de pouvoir proposer à Force de se poser là. C'est un site merveilleux. Et en plus, dans le Couserans, parce qu'avec ses 18 vallées et puis ses randonnées en montagne, je trouve que c'est un site pour permettre à des gens de se poser et surtout de se ressourcer. Alors vous avez parlé de Force, c'est le projet que vous avez porté ou que vous portez. Force, c'est fédérer, oser, ressourcer, clarifier, entreprendre en soi. Et ça s'adresse surtout à des gens qui ont des problèmes, qui ont ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, suite à un travail difficile, enfin, ou des problèmes dans leur travail. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Si on donne la définition de l'OMS en 2014, le burn-out, c'est un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle, d'incapacité d'aboutir à des résultats concrets dans le cadre professionnel. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup aujourd'hui de gens atteints de... Je ne sais pas si c'est considéré comme une maladie ou comme un état un peu dépressif. On peut juger ça comment? Oui, pour l'instant, ce n'est pas reconnu par la sécurité sociale, mais on peut avancer des chiffres. En 2016, il y a eu 12,6 d'actifs concernés par le burn-out, soit 3,5 millions d'individus, sans pour autant apporter des réponses adéquates. Dans ce projet, vous l'avez mené seul ou en partenariat avec d'autres personnes? Alors, en amont, j'étais directrice d'établissement, donc je m'occupais des jeunes placés par la ZEPJ. J'ai tenu 13 ans une structure expérimentale pour des jeunes placés, hein. Donc, suite à ça, j'ai pas vécu le burn-out, mais j'ai été très fatiguée parce qu'on demande toujours plus avec moins de moyens. Donc, du coup, je me suis intéressée aux politiques publiques et à la sociologie. Donc, j'ai repris l'université en Master 1 et Master 2. Et mon objet d'étude, c'était comment les directeurs d'établissements dans le secteur social, médico-social, sont-ils impactés par la loi sur la révision générale des politiques publiques en 2007. Et donc j'ai interviewé plusieurs directeurs d'établissements sur toute l'Occitanie. Et avec cet échantillon, j'ai eu comme résultat la souffrance au travail. Voilà, donc ça m'a profondément touchée. Et du coup, je me suis dit, suite à ces études universitaires, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est à partir de là que j'ai voulu rebondir pour créer la société Force sur le Couserans, parce que je vous dis que c'est un site merveilleux. Donc, Force veut dire fédérer une équipe, oser, parce que c'est pas évident de monter un projet comme ça dans le Couserans. Savoir d'abord se ressourcer soi-même et les équipes qui vont m'entourer, clarifier aussi des situations et entreprendre ensemble voilà, ce défi qui n'est pas moindre. Et en fin de compte, la force, elle est en soi. On ne va pas la chercher à l'extérieur. Donc c'est un petit peu ce message-là qu'on veut faire passer au sein de la société Force. Donc, qu'est-ce que vous proposez au sein de cette société pour venir en aide à ceux qui sont victimes de ce burn-out? Il n'y a pas que cela que vous recevez d'ailleurs, vous allez peut-être nous le dire aussi. On peut y aller à titre personnel si on a quelques soucis personnels, si on n'est pas bien, c'est ça? Si on ne se sent pas... Absolument. Voilà. On adapte nos prestations en fonction des personnes qui viendront vers nous. Donc, on a déjà créé un site internet en français et en anglais. Vous tapez centre de ressourcement en minuscule.com. Là,
vous aurez une vue d'ensemble sur ce qu'on propose. Donc ce que je peux dire, j'ai mis 2-3 ans pour créer ce projet. Il est en gestation, il a été en gestation, maintenant il est opérationnel, on a écrit le projet directeur. Et puis toutes les équipes médecine complémentaire ou les plateaux techniques des sportifs est en place. Donc il y aura une directrice par session, donc il y aura une session de 5 jours, voire une section de 3 jours, le temps d'un week-end. Donc cette directrice, elle va assurer la cohésion, la coordination d'une équipe, plus les clients qui vont taper à la porte pour justement être pris en charge. Voilà, vous employez le mot client et pas le mot patient. Absolument, parce on aura juste un médecin qui va diagnostiquer physiquement si la personne est en état de vivre avec nous 5 jours en immersion, parce qu'on va faire de la montagne, de la spéléo, etc. Mais on n'est pas, c'est pas une antenne médicale. Elle sera préventive et peut-être curative un peu, puisque autour de la table, il y aura un psychologue du travail et un médecin ponctuellement, quoi. Voilà. Quelle est l'équipe qui vous entoure? Elle est composée de quoi? Des masseurs. Il y aura des masseurs, il y aura ostéopathie, il y aura ostéopathie, psychologie du travail. Après, il y a une équipe autour des activités sportives. Donc, ce sera de la haute montagne. On va dormir en bivouac dans une yourte. Il y a de la spéléo ou du canyon. Après, on a le spa de Salis pour clôturer la séance. Et on va faire quand même en soirée de la CNV, c'est de la communication non violente et du yoga. Voilà, dans les grandes lignes. Mais après, je suis à la disposition de chacun des citoyens pour venir vers les personnes pour expliquer comment on va fonctionner. Mais si j'ai créé ce centre de ressourcement, c'est parce que je pensais vraiment que ça répondait à une commande sociétale. Alors, vous allez inaugurer ce centre le 5 octobre, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Où j'invite certains politiques, certains employeurs à l'échelle du département. Donc, Christine Gaston m'a accompagnée aussi dans ce projet. Conseillère départementale du canton, je ne sais plus si c'est Jérôme, du Couserans. Voilà. Elle croit énormément en ce projet parce qu'il faut développer économiquement, dit-elle, le territoire. Donc, je suis contente qu'elle m'accompagne. Et en plus, vous avez le BGE Initiative Ariège avec M. Astier-Michel, qui aussi est un baron, on peut dire ça, politique, qui m'accompagne également. Donc, je ne suis pas seule. Beaucoup de personnes croient en ce projet. Donc, je suis là pour essayer de le piloter, de le mettre en œuvre du mieux qu'on pourra. Alors, rappelez le site internet où nos auditeurs qui souhaitent en savoir un peu plus sur ce que vous proposez iront. Centre de ressourcement en minuscule.com. Vous l'avez en français, en anglais. Vous pouvez me joindre à tout moment par courriel et je répondrai au fur et à mesure des demandes. Je vous remercie.